Le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Il y a une phrase que, très souvent, les gens qui me contactent sur Internet me posent. Parce que moi, je parle beaucoup d'argent. Moi, je n'ai aucun mal à parler d'argent. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit, l'argent ne fait pas le bonheur, je lui pose une question, ça passe de quel montant. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous et en ne lisant que 2 pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. La question qu'on me pose, c'est de savoir, Valère. Je t'entends parler sur Internet. J'ai lu Robert Kiyosaki, il a dit que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils mettent l'argent à leur service. Tu as dit qu'il faut épargner, ensuite investir. Valère, j'ai suivi ton conseil. J'ai écouté tes vidéos. J'ai épargné. J'ai épargné pendant 6 mois. Maintenant, c'est dans quel business qu'il peut investir et gagner beaucoup d'argent rapidement. Rapidement, c'est important. Pour pouvoir gagner de l'argent en dormant. C'est fondamental. Et à chaque fois, ma réponse, c'est la même. Et chaque fois que je réponds, on arrête de m'écrire. Ma réponse est toujours la suivante. Le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Et à chaque fois que je dis ça, il n'y a plus de suite. Mais, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui me contacte. Elle me pose cette question. Je lui donne la même réponse. Elle ne dit rien. Je lui dis, moi, ce que je vous conseillerais, c'est qu'on prenne un entretien, vous prenez du temps, on échange là-dessus, pour voir quel serait l'investissement qui correspondrait à votre profil. Elle dit non, ça va. Je vais me débrouiller toute seule. Donc, quelques mois plus tard, elle me recontacte. Elle m'écrit sur WhatsApp. Je l'ai bloquée. Pourquoi est-ce que je la bloque? Parce que quand elle me contacte, elle me dit, Valère, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, Valère, en fait, depuis notre dernier échange, j'ai contacté un meilleur monsieur qui m'a parlé d'une opportunité. Ça, c'est une phrase que dès qu'on me dit, j'ai une opportunité pour toi. Mais dis-moi directement ce que c'est. Pourquoi tu comptes? Dis-moi que j'ai tel business pour toi, mets l'argent dedans, envoie. Donc elle me dit, elle a vu un monsieur qui lui a dit, j'ai une opportunité pour toi et tout. Et il lui a justement dit que il faut donner de l'argent. Et l'argent va travailler pour toi. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent même en dormant? Oui. Elle a dit oui. Donc, c'était un système un peu bizarre, comme vous en connaissez certainement. Donc, elle a mis de l'argent. Donc, elle ne sait pas comment le business fonctionne. Elle voulait que l'argent travaille pour elle. Donc, elle prend l'argent. Elle remet au monsieur. Et le monsieur lui explique comme quoi, bon, dans 2-3 jours, tu as 10% de bénéfices, ainsi de suite. Donc, elle met une somme d'argent, le monsieur qui donne ses redevances comme prévu. Là, c'est nickel. Ensuite, elle remet encore. Il donne des bénéfices comme prévu, nickel. Après, elle embarque ses frères et sœurs. Elle dit, gars, là, j'ai trouvé ce qui va nous rendre riches rapidement et en dormant. Elle y remet la 3e fois et là, le monsieur bloque le téléphone. Elle me contacte, elle me dit, Valère, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bloqué le numéro. Tout simplement. Parce que, moi j'ai pour habitude de dire que si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. C'est pire. Les gens qui disaient que les coachings, les formations, les conférences, lire des livres, c'est du bavardage, n'ont pas encore perdu beaucoup d'argent dans l'investissement. Jamais. Parce que le jour où vous allez perdre beaucoup d'argent, vous mettez l'argent, vous perdez. Vous mettez l'argent, vous perdez. Vous allez commencer à vous dire, peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. Je parle en connaissance de cause. Parce que moi, je disais ça avant. Je disais que lui ne sert à rien. Jusqu'à ce que je comprenne que celui qui ne lit pas verra les autres pour leur enseigner ce qu'ils ont lu. Aussi simplement que ça. Donc, aujourd'hui, moi j'aimerais partager avec vous les 3 niveaux d'investissement. Je n'ai pas voulu reproduire ce que je fais souvent sur Internet parce que ça n'a pas d'intérêt. Que vous m'écoutiez sur Internet tous les jours bavarder, bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne. Et quand je vous redis les mêmes choses, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose d'assez exclusif.
Donc, on va voir ensemble les 3 niveaux d'investissement. Le premier niveau va beaucoup vous surprendre. Peut-être pas. Il s'agit... Ça va commencer. Bon, Diapo, si vous pouvez s'appeler là-bas, ce sera plus vite. Super. Le premier niveau d'investissement, c'est l'investissement que vous faites en vous-même. Parce que la distance qu'il y a entre ce que vous avez, le micro ne passe pas. Voilà. La distance qu'il y a entre ce que vous avez et ce que vous voulez réside dans ce que vous savez faire. Parce qu'avant le savoir-faire, il y a d'abord le savoir. C'est fondamental. Vous savez qu'il y en a qui se disaient que non, laisse tomber, qu'est-ce qu'il va dire? Je veux être dans l'action. Comme j'ai pour habitude de le dire, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je répète, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Parce que quand il s'agit d'investissement, tout relève de la stratégie. C'est toujours une question de stratégie. Et je vais aller plus loin. Lorsqu'on me demande dans quel secteur est-ce que je vais investir mon argent, en soi, les secteurs d'investissement ne manquent pas. Ça ne manque pas. Mais quand les gens posent cette question, c'est qu'ils veulent savoir quel est le secteur dans lequel je vais investir l'argent et je vais gagner de l'argent en dormant. Rapidement. Sans travailler. C'est ça que les gens cherchent en fait. Donc, tout va dépendre en fait de la solution. Est-ce que vous vous rendez compte, dis-moi, combien coûte une aiguille? On ne connaît même pas le prix. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont milliardaires en vendant des aiguilles? C'est parce qu'ils ont la bonne exécution. Donc dès aujourd'hui, si jamais vous investissez dans un secteur, la première chose à faire, formez-vous. Donc quand on dit oui, c'est le temps, je n'ai pas envie d'apprendre, moi je vais déjà être sur le terrain. On dit que quelqu'un veut couper un arbre, il faut qu'il passe 3/4 du temps à aiguiser ou sa hache ou sa machette. Tout simplement. D'abord, on se forme, on s'informe et on se transforme. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Si vous voulez gagner plus, vous devez absolument devenir plus. Parce que l'argent n'a jamais manqué. Il y a de l'argent abondamment. Peut-être dans votre poche, il n'y a pas d'argent. Mais il y a abondamment d'argent. Trop. Il y a trop d'argent dehors. Excessivement. Mais comme c'est dans le cerveau constipé, vous pouvez dire que l'argent est passé où, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas dans vos poches, dans les poches de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le premier niveau d'investissement. Le deuxième niveau d'investissement, Diapo, c'est le business. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on veut investir, on cherche d'abord le business. On veut d'abord prendre le temps de se former. Parce que même pour identifier les opportunités, plus vous vous formez, plus vous identifiez les bons business dans lesquels vous pouvez investir. Je vous prends un cas. Dans cette salle, s'il y a un peintre, il va identifier les opportunités qui se cachent ici avec son œil de peintre. S'il y a un architecte intérieur, il va identifier les opportunités qui se cachent ici en termes de déco. Un photographe, il y a des choses qu'il voit que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il a la formation libre. Dans le cerveau, il y a un paramétré. Vous comprenez pourquoi il faut d'abord se former. On s'informe, et ensuite, on se transforme. Donc, le business, ça, tout le monde le sait, que pour devenir riche, pour investir dans le business. Ça, tout le monde le sait. Si Valérie ici vous le dit, c'est que vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je peux lui faire ici? J'aurais pu taper sur Internet, faire mon truc et tout. Voilà. Donc, quand il s'agit de business, la question qu'il faut se poser, il y a deux questions qu'il faut se poser. Diapo. Ok, super. Le choix du secteur. Dans quel secteur est-ce que j'investis? Je vais vous donner quelques petites astuces factuelles. Il y en a plusieurs, mais je me suis arrêté sur 3. Parce que le temps, voilà, c'est pas. Il y a d'autres personnes qui doivent s'exprimer aussi. Lorsqu'on veut investir dans un projet ou dans un business, il faut toujours se poser une question. La première, en l'occurrence, c'est le secteur. Si dans le secteur, il y a est-ce que je peux être consommateur du produit ou du service? Parce que lorsque vous êtes consommateur du produit ou du service,
même si le business flop, vous aurez quand même profité. Et puis quand vous êtes consommateur, qu'est-ce qui se passe? Au moins vous êtes sûr qu'il y a une réelle demande dans ce business-là. Je vous prends un cas. En Afrique, on a investi dans un projet de BTC. C'est pas un hasard. Moi, chaque fois que je vais en Afrique, je prends un véhicule de location. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais en Afrique avec nos équipes, on avait du mal à trouver un véhicule de location potable. Donc on s'est dit, ah tiens, nous-mêmes sommes consommateurs. Donc si on lance notre business dans la location de véhicules, nous-mêmes on peut m'amailler dans ce business-là. Du coup, on a même besoin de donner l'argent à quelqu'un d'autre. Quand on paye là, nous-mêmes on profite encore. Première astuce. Deuxième élément, est-ce que dans ce projet-là, je peux proposer des prestations de services? Je vous raconte une autre histoire. Lorsque vous voyez un business et vous voulez investir là-dedans, vous dites simplement, ok, c'est vrai, je mets mon argent, mais est-ce que derrière, si on a besoin d'un comptable, il ne peut pas vous proposer mes services, donc vous êtes 2 fois gagnant en vous proposant vos services. Est-ce que si je veux par exemple investir dans une entreprise telle que Joka, Tantier, tout bazar, est-ce que je peux venir fournir le plancton ou les arachides ou le maïs? Vous êtes 2 fois gagnant. Et quand bien même ça ne va pas produire, vous aurez quand même gagné quelque part. En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France,